Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, encore toujours dimanche matin, moi avec mon café. Et si vous êtes là avec moi, probablement vous stressez, vous paniquez pour l'examen de néerlandais. Les examens approchent, même si entre-temps, au moins dans l'enseignement francophone, vous avez encore 2 semaines de congé. C'est peut-être le moment de commencer à mettre vos papiers en ordre, à vous organiser et réfléchir comment je vais attaquer mes examens. Parce qu'en fait, paniquer, mais ça ne sert à rien. Et c'est quoi la meilleure chose à faire si on panique? C'est se mettre au travail. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment attaquer la matière. Alors, j'ai appelé ce dossier, je vais agrandir tout de suite, hein, mais j'ai appelé ce dossier CE2D quatrième secondaire, mais en fait, vous pouvez l'utiliser aussi pour cinquième, sixième. Le lien de ce document se trouve ici en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous tombez dessus parce qu'il y a beaucoup de liens utiles et des exercices à faire. OK. Alors, quelle est la différence entre le CE2D et les autres examens de néerlandais? CE2D, c'est l'examen en quatrième secondaire et va tester si vous avez une bonne base. Mais donc, tout le monde peut l'utiliser, cette bonne base, et par après, vous pouvez rajouter du vocabulaire spécifique que votre professeur demande de connaître. Alors, donc, la première chose à faire, et ça, c'est pas encore dans le document, c'est que vous devez bien savoir pourquoi est-ce que vous étudiez. Est-ce que vous étudiez simplement pour pouvoir avoir un job d'étudiant? Mais dans ce cas-là, vous allez principalement travailler l'oral. Mais si vous travaillez pour un examen et votre professeur va tester les 4 compétences, donc parler, écouter, écrire et lire, dans ce cas-là, vous devez travailler toutes les compétences. Et en général, à l'école, c'est ce qu'on doit faire, on doit étudier les 4 compétences. OK. Alors, donc, j'ai dit comment me préparer au CE2D néerlandais. Donc, vous devez connaître le vocabulaire de base. Si vous ne connaissez pas le vocabulaire de base, il y a 2 liens ici. J'admets que 1200 mots dans un Quizlet ou dans un WooFlash, c'est énorme, c'est pas idéal, mais donc via ces 2 liens, vous pouvez vous entraîner. Si vous cliquez dessus, par exemple ici, vous tombez sur le Quizlet qui contient les 1200 mots à connaître, le vocabulaire de base. OK. Il se trouve aussi dans le WooFlash, mais voilà, vous choisissez, mais à mon avis, c'est mieux encore le Quizlet. OK. Et donc, les 2 applications sont gratuites. OK, ce que vous devez faire aussi, c'est, et normalement, vous l'avez fait durant toute l'année scolaire. Si vous ne l'avez pas fait, vous commencez maintenant. Vous devez construire votre propre liste de vocabulaire. Choisissez une façon qui vous va. Il y a des gens qui aiment bien écrire. Je veux dire qu'écrire est vraiment très, 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 très bien pour la mémorisation. Donc, vous pouvez écrire, mais si vous préférez Quizlet, voilà. Mais vous devez faire des listes de vocabulaire et justement ce que vous avez vu en cours. Si votre professeur vous dit les 3 sujets sont l'écologie, la mobilité et les hobbies, ben, vous devez surtout avoir le vocabulaire de ces 3 sujets. Ça, je pense que c'est évident. Alors, vous devez aussi connaître les règles principales de grammaire. Et donc, tout se trouve ici dans un lien. Si vous cliquez dans un document, pardon, si vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur un document qui, euh, qui va expliquer tous les sujets de grammaire que vous devez connaître, mais aussi des liens vers des WooFlash où vous pouvez vous entraîner. Si vous avez des questions, revenez vers moi, mais c'est toujours la même chose en néerlandais. Vous devez connaître le rejet, l'inversion, le futur, le présent, le passé, etc., etc., les TP. Ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent, mais tout est concentré dans un document et le lien est ici. OK. Alors, ici, j'explique comment l'examen va se dérouler. En général, tous les examens en secondaire, mais surtout le CEDD. Donc, CA, ça veut dire compréhension à l'audition. Donc, vous auriez une audition et normalement, on écoute 3 fois, dont normalement 2 avec pause. Ça dépend aussi parce que donc le CEDD est un examen officiel et donc
les instructions et les examens, les copies, et cetera, arrivent, je pense, enfin, je ne sais pas très bien, mais je pense la veille de l'examen. Donc, normalement, même les professeurs ne savent pas, ne connaissent pas l'examen à l'avance. Mais normalement, pour l'audition, vous écoutez 3 fois, dont 2 avec pause. La CL, normalement, vous avez un texte à lire, vous devez extraire les éléments importants et normalement, vous avez droit à un dictionnaire. Ça aussi, c'est le ministère qui décide ou votre professeur, normalement, c'est 10-15 minutes. OK? L'expression écrite, si ça dépend, mais donc vous devez écrire un texte. Souvent, c'est entre 180, 200, je pense maximum 220 mots, je pense. Et normalement, surtout pour le CEDD, vous avez le choix entre 2 ou 3 sujets. Et puis, et ça, je pense, c'est le plus difficile, c'est l'oral, hein, l'expression orale. Vous devez parler, donc ça dépend. Parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre, parfois les 2. On peut parfois devoir parler seul, on appelle ça sans interaction, ou en binôme avec interaction. Ici, donc, j'ai expliqué, vous devez parler en binôme durant 4 à 5 minutes, mais peut-être il y a aussi sans interaction. Et là, vous devez vous-même, je pense, parler 2-3 minutes, par exemple, laisser un message sur un répondeur ou voilà. Donc, vous parlez seul. Ça dépend, c'est l'un ou l'autre ou les 2. Plus important, comment commencer à s'entraîner? Donc, vous devez toujours revoir vos notes de cours, votre manuel de 4e, mais vous pouvez aussi le faire avec ma chaîne YouTube. D'accord? Si vous dites: «Moi, je ne sais pas très bien comment m'y prendre», voilà, et c'est pour ça, et ça, c'est l'élément le plus important de cette vidéo, c'est que, d'abord, comment trouver ma chaîne? Mais bon, si vous êtes ici avec moi, vous avez trouvé ma chaîne, mais quelles vidéos sont intéressantes? Et alors, regardez ce que j'ai fait. Comment savoir quelle vidéo visionner? Si vous voulez, hem, vous entraîner pour l'expression écrite, ici, il y a un ancien CEDD, voilà, et vous cliquez là-dessus. Expression écrite, décrire un événement, lien. Vous voyez? Expression écrite, expression écrite. Ici, c'est CL, donc c'est la lecture. Puis j'ai, m'entraîner pour l'oral, oral, 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 aussi expression écrite, et cetera. Vous voyez? Je vais essayer d'avancer un peu. Vous voyez? CA, CA, voilà. OK? CL encore. Donc vous choisissez, vous cliquez sur une vidéo. Et voilà, l'important, ce n'est pas de tout faire, l'important, c'est de se dire, par exemple: «Je fais 15 minutes par jour, 15 minutes par jour de néerlandais et je fais, par exemple, une vidéo ou une partie, je note ce qui est important ou j'essaye d'écrire les vidéos en même temps que moi, je le fais dans les vidéos». À vous de voir, mais essayez d'être très, très concentré. C'est mieux d'être concentré pendant 15 minutes, de dire: «Voilà, je vais regarder cette vidéo, mais entre-temps, ma tête est ailleurs», pendant 1 heure. D'accord? Un tout petit peu tous les jours, c'est parfait. Voilà, et donc, oui, ici, j'ai encore indiqué, c'est pas si important que ça, heu, quels sont les sujets, du cours de néerlandais en 4e. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai pris un manuel et j'ai vu que ça, c'était en fait les sujets. En fait, c'est tout. Tout ce qui vous entoure, et en général, c'est ça qu'on doit pouvoir faire à l'école, c'est s'exprimer ou comprendre tout ce qui vous entoure, votre famille, les amis, les hobbies, l'école, et cetera, en 3 temps, passé, présent, futur. Voilà, ça c'est tout ce que vous devez savoir ou connaître. D'accord? Quelques exemples, voilà, ici j'ai indiqué quelques exemples de sujets d'expression orale. Par exemple, vous devez participer à une fête d'anniversaire et vous devez en parler. Participer à une conférence sur l'écologie, voilà. Convaincre quelqu'un de faire votre hobby, l'utilisation des médias sociaux, voilà. Quelques exemples. OK. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi, mais en tout cas, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est de commencer à travailler. Quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, faites quelque chose en néerlandais et vous allez voir, votre stress va diminuer. Vous allez être moins paniqué,
plus vous travaillez. D'accord? Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous ou posez-moi des questions, mettez des commentaires. Madame, c'est bien, c'est pas bien, j'aimerais ceci et cela. Comme ça, moi, je sais ce que je dois faire. Voilà. Courage et à très, très bientôt parce que maintenant, on reste ensemble jusqu'après les examens. Un très, très bon dimanche. Au revoir.